Donc laisse-moi deviner le contexte. C'est probablement la première fois ou une des premières fois que tu vas à Barcelone. Quand tu arrives à l'aéroport, tu te demandes comment je dois faire pour aller en ville. Et une fois que tu seras arrivé en ville, tu te dis bon, moi j'ai envie d'aller me poser à mon hôtel 4 étoiles avec piscine sur le toit, bien luxueux, bien confort. Pour pas cher, bien évidemment, pour pas cher. Bah on est des rats ici. Une fois que tu auras posé tes valises, tu te dis bon, là il est 13 h, j'ai envie d'aller grailler, j'ai envie de m'éclater le bide pour pas cher. Une fois que tu auras mangé à volonté, oui, à volonté pour 12 €. Tu auras mangé de la qualité, hein. Moi je te dis, tu auras mangé de la qualité. Tu te dis bon, là maintenant je vais aller faire la sieste à l'hôtel 4 étoiles après être allé me baigner vite fait à la piscine sur le toit. Et après avoir fait ta sieste, tu te rappelles que oh ok, il est 18 h, je dois aller au Camp Nou parce qu'il y a le Barça qui joue. J'ai réussi à choper des tickets un peu moins chers que d'habitude. En plus de ça, je vais pouvoir aller aux meilleures places dans le stade. Mais incroyable. T'es allé au stade, le match il était à 19 h, t'es tout content, t'as vu Ferran faire de la merde, Lewandowski mettre un doublé, le Barça a gagné 4-0. En même temps pas surprenant parce que c'est la meilleure équipe au monde. Petit clin d'œil à Saint-Etienne. Et t'es là, t'es bouillant, t'es excited, il est 21 h, tu sors du stade, t'hésites à aller attendre les joueurs à la sortie. Mais tu sais déjà qu'à part Sergio Roberto, il y a personne qui va te calculer, donc tu rentres directement à l'hôtel. Mais tu sais, t'es là, t'as le sang chaud, t'as envie de sauter, de t'ambiancer, de crier. Peut-être pas crier quand même. T'as envie d'aller gérer des Hollandaises plus grandes que toi en taille et tu te dis bon, c'est quoi la meilleure boîte à Barcelone? Où est-ce que je dois aller ce soir pour m'ambiancer? Party tonight at the show in the king in the street. Et bien évidemment le lendemain, après t'être reposé jusqu'à 15 h, tu vas te dire bon, j'ai envie d'aller acheter des trucs en ville, j'ai envie d'aller faire des friperies. C'est quoi les meilleures friperies à Barcelone? Bah tout ça là, toutes ces questions que tu te poses là depuis le début, parce que j'ai l'impression que ça fait 35 minutes que je suis en train de parler, tout ça je vais y répondre aujourd'hui. Alors je tiens juste à préciser que je ne suis absolument pas un expert de la ville de Barcelone. Il y a probablement des plans mille fois meilleurs que ce que je vais vous proposer là actuellement. Moi je suis allé une quinzaine de fois, c'est juste qu'à chaque fois on me demande ouais Michao, c'est quoi les meilleurs plans à Barcelone, c'est où les meilleurs endroits à Barcelone, tu me conseilles quoi à Barcelone? Donc moi je vais juste vous partager les infos que je sais. Si jamais il y a des meilleurs plans, je suis désolé, j'ai fait ce que je pouvais. Et aussi je tiens à préciser que je suis sponsorisé par absolument personne de cette vidéo, ni par les hôtels, ni par les restos, ni par rien du tout, hein. C'est juste de la bienveillance, des bonnes astuces que j'essaie de vous partager parce que je suis quelqu'un de bien au fond. Donc les gars, commençons par le commencement. Les aéroports, t'as le terminal 1, terminal 2, tu peux toujours te déplacer en navette. La navette elle attend à la sortie de l'aéroport, simple et efficace, t'as pas besoin de te faire chier à marcher je sais pas où. Quand t'es là-bas, le bus et le métro c'est ce que je te conseille le plus. Moi vraiment les gars, à Barcelone, mon endroit préféré des préférés de tous les préférés, c'est la plage, c'est la Barceloneta. Barceloneta. En fait les gars, c'est un mix de moderne, c'est un mix de plage, c'est un mix de beauté, d'eau, de merde. Tu vois ce que je veux dire, c'est trop dingue. Tout le long là-bas, t'as des petits restaurants, t'as des gens qui se baladent, t'as la mer, t'as la plage, t'as le stade, t'as même un street workout, frère. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui voudraient un peu voir au niveau des images, qu'est-ce que ça donne Barcelone, comment moi je l'ai vécu et toutes les astuces que je vais vous donner, comment les appliquer, où est-ce qu'il faut les appliquer et tout. Là, j'ai le premier vlog de Barcelone que j'ai fait. Et là, directement à la suite, je vous mets le deuxième. Les deux, ils seront dans la description, mais je suis allé voir des matchs, je suis allé justement dans tous les endroits. Je vous balance pas de la merde, hein. Là, c'est tous des trucs que j'ai testé moi-même, tu vois. Donc tout sera ici. Au niveau de l'hôtel, comme j'ai dit, les gars, je suis sponsorisé par absolument personne. Moi, en tout cas, il y a un hôtel que j'ai visité qui était pas cher, 4 étoiles, avec piscine sur le toit, c'est beau, c'est léger. Genre vous le voyez vite fait par les images, il y a la piscine, l'hôtel dedans c'est propre, tu payes pas cher, 5-4 étoiles. Ça s'appelle Catalonia Atenas si je dis pas de bêtises, si je me trompe pas sur la prononciation. C'est dans la région de Clot. À Clot il y a aussi une gare pour les trains, mais tu peux te déplacer en métro, c'est pas très loin du centre, mais ça c'est quand même un tout petit peu éloigné, tu vois. Genre peut-être 7-8 minutes en métro je dirais. Au niveau de la nourriture les gars, je ne suis pas un expert de la nourriture catalane, je suis pas un expert de la nourriture à Barcelone, parce que selon moi tous les restaurants dans lesquels je suis allé sont plus ou moins bons. Franchement il n'y a pas d'endroit qui excelle parmi tous ceux que j'ai trouvé, sauf un seul les gars. Il y a un sushi à volonté. Alors ouais, tu vas te dire ok, t'es à Barcelone, t'es en Espagne, t'as envie de manger espagnol, je comprends. Mais en vrai de vrai les gars, il n'y a pas autant de trucs espagnols que ça à manger, hein. Tortilla, paella, c'est un peu tout je crois. Donc moi personnellement, grand fan de sushi que je suis, mais je peux pas me le permettre en Suisse parce que c'est au moins 50 balles l'assiette. Là-bas les gars, un plan, restaurant Totoro, il faut réserver à l'avance. Réservez à l'avance, appelez à l'avance, prenez votre table parce que c'est souvent plein. Les gars, à midi pendant la semaine c'est 12 balles, les soirs et les week-ends c'est 18 balles. C'est une dinguerie comment c'est trop bon. La tête de homme, je rigole même pas, c'est le meilleur sushi que j'ai mangé de ma vie. C'est peut-être pas le meilleur sushi que vous aurez vous mangé de votre vie si vous avez déjà goûté des sushis à 50, 60, 80 balles. Mais moi qui suis un brocasse et qui n'ai jamais goûté de ce genre de sushi de fou, pour moi en tout cas c'était vraiment le meilleur. Genre c'est super bon, vraiment. Pour 12 balles les gars, même si c'est pas bon, au moins t'auras bouffé pour 12 balles à volonté. Donc voilà, restaurant Totoro. Voilà. Donc voilà, restaurant Totoro, je conseille très fortement. Sinon bien évidemment il y a le Five Guys les gars. Je vais encore vite fait passer sur les friperies avant de vous parler du truc le plus important de toute la vidéo. C'est pas pour rien que je suis en train de porter ce maillot. Au niveau des friperies les gars, il faut savoir qu'il y a deux sortes de friperies à Barcelone. Il y a les Humana. C'est en fait on va dire des friperies un peu basiques avec des vêtements basiques par-ci par-là. Peut-être qu'il y aura des pépites, mais c'est pas non plus les trucs les plus exceptionnels. Tu sais, c'est vraiment genre des friperies, genre des croix rouges comme ça. Et après en gros toutes les autres friperies à Barcelone, j'ai jamais été dans une friperie qui était mauvaise. C'est pas très cher, c'est beaucoup moins cher qu'à Paris. Même à Londres, Berlin, toutes ces villes là, j'ai l'impression que c'est moins cher que là-bas. Et c'est vraiment des bons trucs de qualité. Genre tu ressors avec des sacs pleins, tu vois. De celles que je me souviens, il y a Flamingos, je crois, Hot Vintage, ça s'appelait comme ça. Mais toutes les friperies où j'ai été, franchement elles étaient bonnes. Au niveau du match, les gars, c'est très simple.
le site du FC Barcelone. Vous me demandez toujours, ouais, tu sais comment choper des tickets moins chers pour le Barça, pour ci, pour ça. Les gars, tous mes tickets pour tous les matchs, je les chope sur les sites des clubs. Le FC Barcelone, en fait, il a un truc spécial, c'est qu'il a une option pack et promotion. Une fois que tu vas sur pack et promotion dans les billets, là-bas, tu as des packs pour 2 matchs ou 3 matchs. Ça veut dire que tu as des packs, au lieu de payer un seul match 59 €, tu peux payer 2 matchs, par exemple, qui seront le mercredi et le samedi, ou bien on va dire mercredi, dimanche, tu vas payer le pack de 59 €. Ça veut dire que tu auras 2 matchs pour 25 € le match. Toi, je devrais dire 29 € le match, c'est juste que je suis nul en maths. Genre 3 matchs de suite au Camp Nou, 69 €, les gars. Mais en tout cas, quand il y avait l'Europa League, moi j'ai fait ça justement, c'est que j'ai pris un pack pour 2 matchs. Je suis allé voir d'abord Galatasaray le jeudi. J'allais dire le mercredi, bah non, du coup. Et je crois que c'était dimanche, je suis allé voir contre le Real Valladolid, tu vois. Donc j'ai eu ces 2 matchs pour 59 €, franchement archi Gucci. Et maintenant, la strat la plus importante, les gars, l'astuce Barça, inventée par moi-même, par Polak. En fait, quand tu rentres dans le stade, l'important c'est de prendre en latéral. Latéral, c'est genre les places, elles sont pas chères, tu vois, en latéral. Même si tu vas dans les coins, normalement, je crois c'est carré. Faut juste pas que tu finisses derrière les buts, parce que là, je pense que t'es coincé. Je veux pas dire de la merde, hein, parce qu'une fois j'ai pu passer tranquillement en bas, une fois j'ai pu passer tranquillement seulement en haut. Mais en gros, une fois que t'as passé ta grille, t'as pas vraiment de barrière qui t'empêche de faire tout le tour du stade et de t'asseoir où tu veux. Ça veut dire que tu peux descendre tout en bas, tu peux te mettre tout en haut. Tant qu'il y a des places libres là où tu vas t'asseoir, tu peux t'asseoir. J'ai fait ça pendant le premier match avec Galatasaray, je suis allé tout en bas, c'était de la frappe, alors qu'à la base j'étais tout en haut dans le coin. Je sais pas comment ça s'est fait, mais en gros mes places elles m'ont permis de genre me déplacer dans les couloirs qui sont ouverts, on va dire en haut à gauche, mais en même temps en bas au centre, je sais pas comment. Je suis allé voir là-bas, c'était de la frappe, t'as vraiment la proximité avec les joueurs, mais en même temps tu vois pas forcément tout ce qui se passe de l'autre côté. C'est pour ça que mes places préférées elles sont dans le bleu. Dans le rayon bleu, les gars, si vous arrivez à choper des places, enfin juste vous asseoir là-bas, c'est magnifique. Parce que t'es quand même assez proche des joueurs et du terrain, mais t'es pas non plus autant proche que genre tu vois rien. Tu vois de l'autre côté, tu vois que dalle. Là tu vois vraiment le tout, t'es dans l'ambiance, t'es dans le truc, t'es au plein milieu du stade. Vraiment c'est exceptionnel. Donc profitez des packs, les gars, observez les packs et faites-vous plaisir. Les soirées, les gars, il faut savoir que toutes les soirées, on va dire principales, généralement oui pour les touristes, parce que j'ai pas trop l'impression que les locaux ils vont énormément là-bas. Il y a des Espagnols dans les boîtes, mais on n'a pas autant que ça. Tu vois, il y a des Allemands, des Français, des Hollandais, des Anglais, un peu de tout, tu vois. En fait, les gars, il faut savoir que le long de la Barceloneta, d'un côté t'as on va dire la plage principale, et de l'autre côté tout au bout, il y a un carré de boîtes. Il y a le Choco, l'Opium, le Pacha, et je crois il y a encore quelque chose d'autre. Personnellement, les gars, par expérience personnelle, je trouve que le Choco c'est la meilleure des boîtes de Barcelone. Parce qu'il y a des autres boîtes, des boîtes locales, des petits bars, mais c'est plus au centre-ville. Là-bas, je suis pas vraiment allé parce que j'ai jamais entendu quelqu'un en parler. Genre, je crois que c'est vraiment des trucs pour les locaux, tu vois. Les grosses boîtes, les gars, elles sont toutes au même endroit. Ça sert à rien de chercher en ville, elles sont toutes au même endroit, au fond de la Barceloneta. En vrai, c'est con que je fasse cette vidéo maintenant, parce que j'aurais dû la faire au début de l'été en fait. Mais vas-y, en vrai de vrai, ça va, parce que là, maintenant, il y a la saison qui a repris et le Barça, il va jouer des gros matchs sa mère. Toute l'année, il y a des gens qui vont aller à Barcelone, tu vois. Donc voilà, moi j'ai l'impression que je vous ai tout dit. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à passer soit sur Insta, mon Instagram, il est juste ici, ou bien à passer dans les commentaires si vous avez d'autres astuces pour les personnes qui vont à Barcelone que j'ai peut-être pas mentionné. Si vous connaissez la ville mieux que moi, parce que comme je vous ai dit, je suis pas du tout un connaisseur. Bref, si vous avez quelque chose à rajouter, mettez-le dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On est archi ensemble, profitez de votre séjour à Barcelone. Let's go.